Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet essai, La clinique de la dignité, de Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au CNAM, un ouvrage aux éditions Seuil 2023, Gallimard 2025 pour cette présente édition. Alors un essai qui se propose de penser la centralité de la dignité, une notion qui s'est imposée dans les dynamiques des mouvements sociaux notamment. Alors l'essai met en dialogue la philosophie morale et politique, les sciences sociales dont la sociologie critique, les sciences du travail et l'apport des cas cliniques témoignant de la manière dont l'épreuve d'indignité norme les individus, craignant de subir le risque d'indignité. Alors cet ouvrage, c'est le pari de penser une véritable clinique de la dignité, de reconquérir une dignité en action et par l'action. On parle notamment de politique de la dignité. Alors pour cela, il est essentiel de dénoncer les situations d'indignité, de les reconnaître et de comprendre en quoi cette fabrique des indignités est universelle d'ailleurs. L'approche clinique invite à penser les prouver, les responsabilités à différents niveaux et donc de mettre en exergue les conséquences cliniques, coûts, fragilisation psychique par exemple, et les atteintes réelles à la dignité, à la personne. L'indignité devient progressivement ordinaire, invisibilisée et dépolitisée. C'est pourquoi l'autrice précise que c'est parce que les présupposés de la dignité ne sont pas assez interrogés que l'indignité prolifère tout en se rendant invisible. Alors dans ce contexte, Cynthia Fleury revient de manière étayée sur la clinique du care, le prendre soin et dans quelle mesure l'humanisme de l'action et la politique de la dignité doivent s'imposer face à un dark care en lien avec les rapports de pouvoir et le dirty care lié au travail du soin où certaines activités de soins exposent à des situations limites comme la dépendance, l'intimité, le non-consentement, la honte, la vulnérabilité, susceptibles d'éprouver autant la personne soignée que celle qui soigne. Une situation d'ailleurs souvent dénoncée par les personnes pourvoyeuses de soins parce que cela serait jugé répugnant, parfois obscène. Alors au fil du texte, la banalité de l'indigne s'exemplarise, notamment au cœur des situations de discrimination, notamment intersectionnelles. Le sentiment d'indignité vient s'ajouter au sentiment de discrimination et des expériences qui se traduisent par une fabrique de l'invivable. Et d'ailleurs, la contribution de Claire Hédon, défenseur des droits, s'inscrit pleinement dans cette logique, où elle précise dans quelle mesure ces expériences sont des atteintes frontales à la dignité. Une éthique de la dignité est donc essentielle afin de visibiliser cette indignité. Alors, au sein des environnements de travail où les personnes peuvent être également vulnérabilisées, sur lesquels Claire Hédon revient d'ailleurs, eh bien, ici, on revient sur les travaux de Christophe Dejoux en psychodynamique du travail, et Cynthia Fleury évoque la question de la souffrance éthique. Alors, c'est-à-dire que l'on revient notamment sur l'idée de se sentir prisonnier d'une situation que l'on juge indigne, car elle désavoue les principes éthiques auxquels on croit. Et ce point est d'ailleurs clairement documenté lorsque l'on évoque les risques psychosociaux et les familles de facteurs d'ailleurs à ce sujet. Et les phénomènes de souffrance éthique ou faits sociaux sont à l'origine d'épuisement professionnel et d'un sentiment diffus de lassitude et de découragement. Alors on le voit, hein, les atteintes à la dignité s'illustrent dans maintes situations et sont indissociables d'une dimension donc, sociale, politique et clinique. Alors faut-il s'indigner et si oui comment? Quelles forces et quelles limites de l'indignation? Comment agir dignement avec l'éthique du care? Quid aussi des marges de la dignité? Alors peut-on définir uniquement d'ailleurs le terme digne comme celui qui a le sentiment de pouvoir rendre réversible sa vulnérabilité et d'instaurer des dépendances choisies, égalitaires, réciproques avec autrui, autrement dit celui qui définit ses droits comme capacité, augmentation de ses choix comme vie bonne? Alors comment agir au final? Jared Diamond, mobilisé comme exemple de réflexion sur les capacités de résilience des sociétés face aux crises, liste dans l'ouvrage 12 propositions pour guider une politique de dignité et enclencher une renaissance en contexte d'effondrement, comme la réaffirmation des valeurs de responsabilité, la sortie de la victimisation, la qualité informationnelle, l'apprentissage grâce au retour d'expérience, la mise en place de protocoles de résilience, ou encore la reconquête de la confiance. Alors enfin, parmi les actrices de cette clinique de la dignité, on retrouve les humanités médicales, les sciences humaines et sociales pour enquêter et documenter les indignités, les nouvelles formes qu'elles revêtent, comment elles se logent dans les interstices de la vie individuelle et collective, civile et institutionnelle. Alors cette clinique de la dignité est une condition nécessaire à la restauration de la confiance dans un contexte de vulnérabilité systémique, et cette clinique de la dignité vise à empêcher la reproduction de l'indignité. Et la dignité se reconquiert dans l'action,
La dignité n'est pas seulement un état ou un droit, elle constitue une pratique démocratique. Je vous invite vraiment à découvrir cet essai. Bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.